Cette conférence de presse, nous la convoquons pour annoncer que Grenoble Capitale Citoyenne ne se maintiendra pas au second tour de l'élection municipale. Nous avons été informés par voie de presse lundi en fin d'après-midi que nous n'atteignons pas finalement le nombre de voix nécessaires à notre qualification au second tour. Contrairement à ce qui nous a été annoncé, il faut le dire, par la préfecture dans la soirée du dimanche 15. Nous avons donc réuni 9,9952% des suffrages exprimés. Donc ça s'est joué à 3 voix près. Voilà. Issue cruelle ou finalement mémorable, chacun sera libre d'interpréter cette situation. Au soir du premier tour, je tiens à dire que nous avons d'abord été abasourdis par le score d'Alain Carignon et en miroir de cela par le faible score de Laurence Ruffin, grande favorite des sondages. Il y a quelques semaines, 69% des Grenobloises et des Grenoblois s'étaient déclarés mécontents de la majorité d'Éric Piolle. La sanction est arrivée par les urnes ce dimanche et ça doit clairement nous préoccuper collectivement. Nous avons donc, dès dimanche soir, pris nos responsabilités et ouvert des discussions avec la liste de Laurence Ruffin. Notre souhait, il était clair, c'était celui de construire une nouvelle majorité forte à gauche. C'était un souhait sincère, indépendamment de notre sort et de notre qualification qui, à ce stade, je le rappelle, était actée avec la préfecture. 10% des Grenobloises et des Grenoblois ont voté pour Grenoble Capitale Citoyenne, pour une alternative à gauche et un renouveau démocratique. Nous avons à cœur d'honorer leur confiance et de continuer à porter pour Grenoble notre projet solidaire, écologiste et de proximité. Dans la nuit du 15 au 16 mars, notre résultat était bien confirmé, je le rappelle. Et donc, à 7 heures, nous sommes au regret de constater qu'aucun terrain d'accord n'ait été possible avec Laurence Ruffin et ses équipes, et ce, malgré tous nos efforts de dialogue et de coopération. Dès dimanche soir, nous avons tendu la main et ouvert le dialogue dans une démarche honnête et responsable, cohérente avec le poids que nous représentons aujourd'hui à Grenoble, et ce, afin de préserver collectivement notre ville d'un retour d'Alain Carignon, soutenu vraisemblablement par les voix du Rassemblement national. La proposition qui nous a été faite par Laurence Ruffin est irrespectueuse et s'inscrit dans un refus du résultat des urnes. Ce sont 5242 électrices et électeurs que je remercie, qui sont aujourd'hui méprisés. Pendant plus de 24 heures, toutes nos tentatives de négociation ont été traitées avec brutalité. Finalement, lundi 16 mars, en fin d'après-midi, nous avons appris par voie de presse qu'un accord de fusion technique avait déjà été signé entre la liste de Laurence Ruffin et celle d'Alain Brenon. La liste de Laurence Ruffin me semble, paraîtrait, jamais avoir eu l'intention de négocier de bonne foi avec nous. À ce jour, d'ailleurs, nous n'avons jamais eu de réponse à notre dernière proposition qui a été faite dans l'après-midi de lundi. Laurence Ruffin et sa liste Oui Grenoble souhaitent visiblement continuer de gouverner dans la lignée de ce qu'a porté Éric Piolle, à savoir une majorité uniforme dans un groupe unique, sans aucun dialogue et sans démocratie interne, transformant le conseil municipal en chambre d'enregistrement. Pour preuve, il nous a été proposé que 2 sièges au sein d'un conseil municipal constitué de 59 sièges sans aucune capacité donc de peser réellement sur les politiques publiques. Nous avons pris acte du comportement de la liste Oui Grenoble et décidons en conséquence de ne pas fusionner nos listes dans ces conditions. Notre liste se retire donc de cette élection municipale. Notre éthique, notre probité et notre fidélité envers nos électeurs et nos électrices nous conduisent à ne pas nous compromettre pour les miettes démocratiques. Par ailleurs, nous avons été alertés, et c'est important de le dire, dès dimanche, de plusieurs irrégularités lors du scrutin.
Nous avons reçu, là, juste avant 13 heures, des bulletins des procès-verbaux de bureau de vote. Donc c'est pour moi trop tôt pour qu'on puisse s'exprimer sur le sujet. Donc ce sera certainement l'opportunité de nouveaux échanges. On reviendra vers vous une fois qu'on aura étudié plus précisément ces éléments. Et je donc souhaite conclure en adressant un message à toutes les Grenobloises, tous les Grenoblois qui nous ont fait confiance dimanche. Je leur dis un grand merci. Grenoble Capitale Citoyenne est une démarche nouvelle. Nous sommes partis de zéro, sans appareil installé, et chaque voix que nous avons obtenue le 15 mars, c'est le résultat du travail collectif mené depuis 2 ans. Nous remercions, je remercie toute l'équipe de Grenoble Capitale Citoyenne, les colistiers, les militants, les bénévoles, l'équipe de campagne. Nous avons mené une campagne de terrain intense à la rencontre des habitantes et des habitants, des associations, des commerçants, des acteurs et des actrices de la ville. Une alternative à gauche à Grenoble existe et nous l'incarnons plus que jamais aujourd'hui. Et cette aventure, elle va continuer. Voilà.